C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le gouvernement du président Romuald Wadani a tenu ce jeudi son tout premier Conseil des ministres. Cette réunion inaugurale marque le début effectif de l'action gouvernementale de la nouvelle équipe dirigeante. Entre émotion, responsabilité et engagement, les ministres ont livré leurs impressions après cette première réunion. Les parlementaires ont adopté une réforme visant à renforcer les sanctions contre toute personne refusant les billets et pièces. Cette décision intervient dans ce contexte marqué par la persistance de certaines pratiques consistant à rejeter des billets jugés usés, froissés ou lisses. Dans l'actualité internationale, le Parlement sud-africain a programmé la première réunion d'une commission de destitution chargée d'enquêter sur les allégations entourant le scandale Farmgate impliquant le président Cyril Ramaphosa. Merci de nous accueillir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Nous ouvrons cette édition avec le Conseil des ministres inaugural tenu ce jeudi sous l'autorité du président Romuald Wadani. À cette occasion, le chef de l'État a adressé ses félicitations aux membres du gouvernement nouvellement nommés pour servir la nation à ses côtés. Il leur a toutefois rappelé que cette nomination ne saurait être perçue comme un privilège personnel, encore moins comme la récompense d'un engagement politique, mais plutôt comme l'expression de la confiance du peuple béninois, impliquant un engagement total au service de la République. Dans son intervention, le président de la République a également exposé les principes fondamentaux ainsi que les grandes orientations devant guider l'action gouvernementale sous son magistère. Il a insisté sur la primauté de l'intérêt général dans toutes les décisions à prendre, loin de toute considération partisane ou personnelle. Les membres du gouvernement sont ainsi appelés à faire preuve d'exemplarité, de sobriété, d'intégrité et de solidarité. Par ailleurs, le chef de l'État a fixé les priorités majeures du septennat. Au premier rang figure l'éradication de l'extrême pauvreté et la réduction significative de la pauvreté, à travers notamment une régionalisation plus poussée du développement afin de réduire durablement les disparités entre les communes du pays. La défense et la sécurité du territoire national constituent également une priorité essentielle. Le président de la République a instruit le gouvernement à œuvrer avec détermination dans ce sens. S'agissant de l'organisation du travail gouvernemental, le Conseil des ministres se réunira désormais en session ordinaire une fois par mois, chaque premier mercredi, sans exclure la tenue de sessions extraordinaires en cas de nécessité. Le comité interministériel, quant à lui, se tiendra 2 fois par mois, les premiers et troisièmes lundis. Entre ces différentes sessions, des conseils de cabinet seront organisés avec les ministres sectoriels autour de thématiques spécifiques chaque fois que de besoin. Pour finir, le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à se mettre résolument au travail avec la conviction qu'une gouvernance fondée sur la rigueur et l'efficacité permettra au Bénin de progresser davantage et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Après cette première rencontre gouvernementale, plusieurs membres de l'exécutif ont pris la parole pour exprimer leur état d'esprit et les défis qui les attendent, suivant quelques propos. Plaisir de se retrouver au service de la nation, du peuple, et nous sommes engagés à travailler pour notre population. On a beaucoup d'humilité, d'accord, et on sent le poids des responsabilités en fait. Et on prie Dieu, les mains de nos ancêtres, de nous accompagner, de nous soutenir, de nous permettre de prendre les décisions les plus éclairées pour la nation. La révolution agricole, c'est de permettre à ce que la population béninoise impliquée dans l'agriculture ait
un revenu beaucoup plus stable. Déjà remercier le président de la République, M. Romeo Wardani, pour la confiance qu'il a placée en moi. Les défis aujourd'hui sont très grands et il s'agit pour nous de mobiliser davantage de ressources pour notre pays et au même moment veiller à ce que les populations puissent sentir, comme il a dit dans son discours d'investiture, l'impact de tout ceci dans leur quotidien. Fier d'avoir été choisi parmi plusieurs Béninois pour conduire la politique du nouveau président. Et je voudrais compter sur tous les acteurs du secteur de l'éducation pour que les résultats soient à la hauteur de l'attente. Ce nouveau gouvernement, formé par le président Romuald Wadani, se démarque par plusieurs caractéristiques. Première particularité, l'absence de ministre d'État dans cette équipe gouvernementale. La composition du gouvernement qui apparaît plus élargie, avec une présence féminine renforcée comparativement à 2016. Plusieurs nouveaux profils font leur entrée au sein de l'exécutif. Des innovations qui alimentent déjà les débats. Suivons à présent l'éclairage de Lukman Tijani, acteur politique. Je dirais que ce gouvernement, c'est le pari entre la stabilité institutionnelle et l'innovation. Stabilité institutionnelle parce que vous voyez que le président Wadaye a fait l'effort de rester dans la continuité de ce qui se fait. Sur 24 ministres qui sont dans le gouvernement, il y a 7 qui étaient déjà dans le gouvernement auquel il appartenait. Et c'est vrai qu'avec les 7, il y a eu quelques cas qui ont été rejoués. Donc cela témoigne déjà de sa volonté de continuité. Il a innové en essayant de faire un certain nombre d'alliages entre certains ministères. Quand vous voyez par exemple la fonction publique qui est rattachée au ministère en charge du budget, quand vous voyez le ministère du tourisme qui est rattaché au commerce extérieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays qui est en train d'ancrer son développement entre autres autour du tourisme. Et ce n'est plus du tourisme d'aisance ou du tourisme de plaisir. Nous voulons faire du tourisme de développement, du tourisme d'affaires. Donc c'est innovant. L'autre innovation aussi, c'est de détacher un peu le ministère de la communication avec celui de la digitalisation ou de ce qu'on a appelé par exemple économie numérique. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui se charge de tout ce qui est numérique, digitalisation et qui intègre l'intelligence artificielle. C'est très innovant. Et vous avez un ministère de la communication en charge des médias, ce qui permet aussi de donner une part belle aux acteurs des médias dans la gouvernance. La question de l'éducation civique, qui est rattachée au ministère du Sport, cela témoigne de la volonté du président Wadaye, non seulement d'aller vers le développement économique, non seulement d'aller vers le progrès social, mais aussi de mettre un accent sur l'éducation de nos concitoyens, non seulement au sens de patriotisme, éducation de nos citoyens aux valeurs, et renforcer sûrement, je suis en train de projeter, mettre en place un système de service civique pour les plus jeunes générations. C'est vrai que le candidat devenu président, pendant qu'il faisait sa tournée, a parlé de la lutte contre l'extrême pauvreté. Il a parlé d'un certain nombre de mesures fortes. Nous espérons qu'avec les premiers conseils des ministres, les décisions qui pourraient venir seraient de formaliser, par exemple, la question du paiement différé des prestations de santé. Aujourd'hui, je pense que le président Wadaye est dans la plénitude de son pouvoir, mais il est important pour lui aujourd'hui, petit un, de ne pas avoir peur, d'accepter que quelquefois, ça a déjà commencé, que quelquefois, on essaie de faire la comparaison entre sa gouvernance et la gouvernance du président Patrice Talon. Des Béninois diront oui, quand Patrice Talon était là, c'était si, pourquoi c'est ça? Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un aveu d'échec, mais de savoir simplement que chacun a son style de gouvernance et que ce que nous attendons de lui, c'est d'imprimer aussi son style de gouvernance pour que après le septennat ou lorsque le septennat sera reconduit, que l'on garde l'image d'un président qui est venu aussi avec un style propre de gouvernance. Et la troisième chose que je pense qu'il est important pour le président Wadaye de faire, c'est de faire aussi un audit administratif, pour pouvoir savoir quelles sont les compétences que nous avons dans ce pays, aussi bien à l'intérieur qu'au niveau de la diaspora, et voir comment est-ce que ces compétences peuvent être mieux redistribuées, mieux redéployées dans les postes de décision, dans les structures de l'administration, dans les agences, pour contribuer efficacement
à l'essor et au développement de notre pays. Dans un tout autre registre, à présent, une réforme marquante du droit monétaire a été adoptée récemment par les députés renforçant les sanctions contre le refus d'acceptation des billets et pièces émis par la BCEAO. Ce vote intervient dans un contexte où la pratique consistant à rejeter de la monnaie usée, froissée ou lisse, perturbait les échanges quotidiens et portait atteinte à la confiance dans le moyen de paiement officiel. Plus de détails dans cet extrait. Article 14. La détérioration, le maculage ou la l'assuçage délibéré d'un signe monétaire est puni d'un emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA lorsqu'elle a pour effet de le rendre impropre à un usage en tant que moyen de paiement. Article 15. Le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d'une amende de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Je m'en vais d'abord à l'article 14 pour mieux comprendre. C'est écrit la détérioration, le maculage ou l'assuchage délibéré d'un signe monétaire est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois. Je passe le reste. En fait, c'est pour vous dire, vous savez, les cambistes, souvent, ils estampillent les billets en signe de reconnaissance, c'est ça? Ou bien pour vouloir prouver l'origine, que ça provient vraiment de leur bureau. Ils vont mettre des petits cachets pour qu'en retour, qu'on ne leur amène pas d'autres billets, d'autres faux billets, etc. Mais la loi punit ça. C'est une question. C'est une question. C'est une question. Et l'autre, je passe à l'article 15. On dit le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un pays membre de l'Union selon la valeur pour laquelle elle a cours est puni d'une amende de 100 000 francs à 500 000 francs. Donc le taxi-moto à qui j'ai donné une pièce de 500 bien limée, qui refuse, sera puni d'une amende de 100 000 et autres. Nous prenons on prend des tests pour, je vais dire pour nous-mêmes, puisque nous faisons partie de la population. Et je vais dire, comme on dit chez nous, mais qu'on vit au combat. Sur la question de la pratique des cambistes et du refus de certains signes monétaires, la pratique des cambistes est punie par l'article 14 parce qu'elle a des conséquences sur le signe monétaire, elle a des conséquences sur la capacité de vérification et d'authentification du signe monétaire. Et donc, désormais, vu la valeur même de ces signes aujourd'hui, ces pratiques ont été intégrées dans les incriminations qui sont prévues par le nouveau test. Dernier point, ce sont les signes monétaires émis. Ces signes monétaires, il y avait une pratique qui consistait parfois à refuser des signes monétaires et cette pratique pouvait avoir des conséquences, je vais dire, préjudiciables pour d'autres personnes et avoir des impacts sur la circulation de la monnaie. Et c'est en ce sens-là que les incriminations des articles 15 et 16 ont été créées et ajoutées à ce nouveau test. Donc c'est une pratique qui va désormais être harmonisée sur l'ensemble de tous les États de l'espace UEMOA. Nous sommes, avec le Togo, l'un des 2 derniers États n'a pas encore mis en œuvre ce test. Et donc, dans notre pays également, on va devoir le mettre en place. Merci, Monsieur le Président. Le test précise désormais que tout refus de paiement en billets ou pièces ayant cours légal, même s'ils sont froissés ou altérés par l'usage, constitue une infraction. Cette obligation d'acceptation
recouvre l'ensemble de la monnaie émise par la BCEAO dans l'espace UEMOA, dont le Bénin fait partie, soulignant que le franc CFA possède un pouvoir libératoire total dans toutes les transactions commerciales ou de services. Suivons ici quelques sanctions prévues. Chapitre 2. Des incriminations et peines applicables. Article 3. La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national, sur le territoire d'un autre État membre de l'UEMOA ou à l'étranger est punie de 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur des 10 signes monétaires sans pouvoir être inférieur à 20 millions de francs CFA. Est punie des mêmes peines la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin. Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut être inférieure à 5 ans d'emprisonnement et à 5 millions de francs CFA en ce qui concerne l'amende. Le sursis ne peut être accordé. Article 4. La peine privative de liberté prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la présente loi est assortie d'une période de sûreté de 7 ans. Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives au mode d'aménagement des peines, notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté conditionnelle. Article 5. La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, de 2 ans à 5 ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur des 10 signes, sans pouvoir être inférieur à 2 millions de francs CFA. Article 6. La fabrication des billets de banque et des pièces de monnaie réalisées à l'aide d'installations ou de matériel autorisé destiné à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de celle-ci, est punie des peines prévues à l'article 3 de la présente loi. Article 7. La mise en circulation, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation, l'exportation, le transport, la réception ou la détention en toute connaissance de cause des signes monétaires ayant cours légal contrefait ou falsifié est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 7 ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur des 10 signes sans pouvoir être inférieur à 5 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale à présent, en Afrique du Sud, l'Assemblée nationale a programmé la première réunion d'une commission de destitution chargée d'enquêter sur les allégations entourant le scandale Famgate impliquant le président Cyril Ramaphosa. Cette réunion marque la prochaine étape d'une procédure de destitution contre Ramaphosa relancée ce mois-ci par la Cour constitutionnelle. Le reportage. Le Parlement sud-africain a fixé à lundi la première réunion d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations relatives au scandale Farmgate impliquant le président de la République, a annoncé jeudi le parti Alliance démocratique. Cette réunion marque la prochaine étape d'une procédure de destitution à l'encontre de Cyril Ramaphosa, relancée ce mois-ci par la Cour constitutionnelle. Ramaphosa a nié toute implication dans ce scandale, au cours duquel des liasses de billets ont été retrouvées dans un canapé de sa ferme en 2020, ce qui a soulevé des questions quant à l'origine de cet argent.
La première tâche des 31 membres de la commission sera d'élire un président, a déclaré Georges Michalakis, chef du groupe parlementaire de l'Alliance démocratique. L'ADA est le deuxième parti influent au sein du gouvernement de coalition avec le Congrès national africain de Ramaphosa, mais il reste critique à l'égard du président. Ainsi donc prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.